Tom et le secret du château fort. Tom aimait tellement se promener dans le grand château fort qu'il ne voulait plus en partir. Depuis maintenant des heures, entraînant à sa suite ses parents fatigués, le petit garçon parcourait l'immense forteresse médiévale en tous sens. Il n'avait jamais vu un château aussi grand et aussi majestueux. Bien sûr, il adorait les souterrains, mais il aimait aussi courir sur le chemin de ronde qui reliait les imposantes tours surmontées de créneaux. Perché sur la pointe des pieds, accroché au parapet et plissant les yeux face au vent, il observait la forêt qui entourait le château. Il s'imaginait défendre son donjon contre les redoutables assaillants qui le cernaient. Loin en contrebas, Tom ne voyait que des touristes regagnant leur voiture, mais cela ne l'empêchait pas de s'en méfier. Il était si haut que de sa place, les gens ressemblaient à des fourmis. Il quitta son poste de surveillance pour courir jusqu'à la meurtrière voisine. « Tom, arrête de courir !» lui cria sa mère une fois de plus. « Il faut partir maintenant. Le château ferme dans 5 minutes et nous avons encore de la route. »« D'accord, mais on redescend par la salle des gardes !» répondit le jeune garçon en s'engouffrant dans un escalier en colimaçon. Tout, dans ce magnifique endroit, enflammait son imagination, surtout la salle des gardes. Tom était fasciné par la collection de lances et d'épées. Mais le plus impressionnant pour lui restaient les armures. Il les regardait longuement, convaincu qu'à un moment ou un autre, elles allaient se mettre à bouger. Il fallut que son papa grogne pour que Tom accepte enfin de quitter le château. En arrivant au parking, il jeta un dernier coup d'œil au château. Sa silhouette massive se découpait dans le jour qui déclinait. Tout à coup, Tom poussa un cri. Ah, « J'ai oublié Nanours !»« Oh non !» soupira sa mère. « Tu as perdu ton doudou ?»« Je sais où il est. Je l'ai posé dans la salle des gardes. » Sa mère s'apprêtait à rebrousser chemin lorsque Tom lui dit « Je peux aller le chercher tout seul. J'irai plus vite. » Tom s'élança vers le château. Il se faufila entre les derniers visiteurs qui partaient. Il monta les escaliers à toute allure. Malgré le dédale de couloirs et de pièces, il n'eut aucun mal à retrouver la salle des gardes. Nanours l'attendait bien sagement. Le petit ours brun au museau usé était tombé derrière un banc. « Génial, tu es là !» s'exclama Tom. « Dépêchons-nous ou on va se faire gronder. » Le petit garçon prit le chemin de la sortie. Cette fois, le château semblait différent. Les couloirs étaient déserts et il n'y avait plus aucun bruit. Lorsque Tom arriva à l'entrée, il trouva les 2 lourdes portes fermées. « Y a quelqu'un ?» appela-t-il. Sa voix se perdit dans l'écho des épais murs de pierre. Tom serra son ours contre lui. Il ne devait pas paniquer. Ses parents allaient venir le chercher. Il leur avait dit qu'il allait à la salle des gardes, et c'est là qu'il décida d'aller attendre. En remontant les étages de la forteresse, Tom n'était pas vraiment rassuré. Si le fait d'avoir ce grand château pour lui tout seul lui plaisait, le vent lugubre qui sifflait à chaque angle de corridor, les grands visages sévères sur les peintures qui semblaient le fixer, l'effrayaient un peu. Lorsqu'il retrouva la salle des gardes, la lumière avait été éteinte et seules les veilleuses donnaient encore un peu de clarté. Les ombres des armures s'allongeaient sur le mur. Tout était silencieux. Tom prit place sur le banc et pour se rassurer, se mit à parler à son ours en peluche. « On ne doit pas avoir peur, Nanours. Papa et maman vont venir. En attendant, on reste là, tout seul. »« En es-tu certain ?» répondit une voix surgie de nulle part. Tom se figea. Il était pétrifié. La voix semblait être sortie d'une des armures. « N'aie pas peur, mon garçon, » reprit la voix. « Je t'observe depuis que tu as pénétré dans le château et tu sembles aimer l'aventure et les mystères. » Tom ne répondit pas. Il était recroquevillé sur son banc, prêt à hurler si une de ses armures se mettait à bouger. Soudain, dans l'un des murs de la salle, un passage secret s'ouvrit. Un panneau de bois pivota, révélant un petit couloir sombre qui s'enfonçait dans la muraille. « Entre, mon garçon, » fit la voix. « Tes parents seront là dans quelques instants, et d'ici là, je voudrais te montrer quelque chose. »« Laissez-moi tranquille, » répondit Tom. « Je ne vous connais pas. »« Tu es pourtant chez moi, » répondit la voix. « Je suis le chevalier de Pertuis, et je hante mes murs depuis plus de 5 siècles. Je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit depuis que je suis un fantôme, mais je dois avouer que je m'ennuie un peu. C'est pourquoi je voudrais te donner envie de revenir me voir de temps en temps. » Tom n'était pas rassuré du tout, mais la voix n'avait rien de menaçant. Il tendit le cou pour essayer de voir où conduisait le passage secret, mais il y faisait trop noir. Il se leva pour s'approcher. Une des armures tendit un bras pour l'inviter à pénétrer à l'intérieur.
Tom eut un nouveau frisson. Il passa la tête dans l'ouverture, et comme par magie, des flambeaux s'allumèrent, éclairant un escalier qui s'enfonçait dans les profondeurs de la terre. « Tu sais, Reprit le fantôme du chevalier de Pertuis, beaucoup de gens ont cherché mon trésor, mais personne ne l'a jamais trouvé. Il m'arrive parfois de le montrer à ceux que j'aime bien. » « Qu'est-ce qui me dit que vous n'allez pas m'enfermer dans une oubliette ?» La voix se changea en rire. « Tu sais, mon petit, en visitant mon château, tu es souvent passé devant mes pièges, et si j'avais voulu, tu aurais pu disparaître à de nombreuses reprises sans que personne ne te retrouve jamais. Mais là, je te parle de trésors et d'un secret que nous partagerons tous les deux. » Tom s'engagea dans le passage. Aussitôt, le panneau de bois se referma derrière lui. « Ne crains rien, » fit la voix. « Descends me rendre visite, et tu découvriras tout ce dont les enfants rêvent. » Dans la chaude lueur des torches qui s'allumaient au fur et à mesure, Tom descendit l'escalier. Il était interminable et conduisait à l'évidence bien plus bas que le plus profond des souterrains connus. De temps en temps, une toile d'araignée barrait le chemin, mais Tom n'en avait pas peur. Après des centaines et des centaines de marches, il arriva enfin face à une solide porte en bois renforcée de ferrures rouillées. Elle s'ouvrit devant lui en grinçant. « Avance, tu es presque arrivé. » Tom sentit un souffle le frôler. Il serra Nanours encore plus fort contre lui. « Je dois te confier quelque chose, » fit la voix. La porte se referma derrière Tom. Un des murs de la petite pièce voûtée bascula, révélant un énorme coffre moyenâgeux couvert de poussière. « Je ne suis plus qu'un fantôme et, à part vous observer, je n'ai rien à faire. Parfois, je voudrais bien admirer mon trésor, mais en tant qu'esprit, je ne peux même pas soulever le couvercle qui le protège. Veux-tu le faire pour moi ? J'ai confiance en toi. » Tom s'approcha du coffre. Il lui fallut toute sa force pour réussir à l'entr'ouvrir. Aussitôt, un reflet doré apparut. Le jeune garçon souleva encore, soufflant sous l'effort. À présent, le coffre était grand ouvert. Le fantôme du chevalier ne lui avait pas menti. Il avait sous les yeux ce dont rêvent tous les enfants. Un trésor. « Voilà bien longtemps que je ne l'avais pas contemplé, » fit la voix émue. Tom sentit le souffle le frôler à nouveau. « Tu ne dois en parler à personne, mon petit. Promis. Pour te récompenser, tu as le droit de garder une pièce. Une seule. » Les yeux de Tom se mirent à briller. « Va, serre-toi, » insista la voix. « Un jour ce coffre sera vide, mais ce ne sera pas une mauvaise nouvelle. Cela voudra dire que j'aurai rencontré autant de gens bien qu'il y a de pièces et qu'aucun ne m'aura trahi. Alors je serai en paix. » Tom prit une pièce et referma ses petits doigts dessus. Aussitôt, il sentit une immense fatigue. Il voulait continuer à admirer le trésor, mais ses yeux se fermèrent malgré lui. Tout à coup, il s'endormit. Lorsque sa mère le secoua doucement, Tom se réveilla. Il était allongé sur le banc de la salle des gardes, son ours contre lui. « Eh bien, mon Tom, tu nous as fait une sacrée peur !» lui fit sa maman, trop heureuse de le retrouver. « Maman, il m'est arrivé un truc incroyable !» Tom observa autour de lui. Son aventure n'était sûrement qu'un rêve. L'armure avait les bras bien le long du corps, et même en étudiant de près, aucun passage n'était détectable dans le mur. Un peu déçu, Tom avança derrière sa mère. C'est alors que, dans sa poche, il sentit quelque chose de rond. Il sortit l'objet. C'était une pièce d'or. En quittant le château, Tom déclara : « Au revoir, monsieur le chevalier. Promis, je reviendrai vous voir. Et comptez sur moi, je ne dirai rien. » « À qui parles-tu ? » demanda sa mère. « Au seigneur de ce château. » « Ah là là, les enfants, quelle imagination vous avez !